Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 27 mars. On commence tout d'abord avec le programme du PSG pour cette semaine. Donc aujourd'hui on est mercredi et c'est le retour à l'entraînement. Ça sera cet après-midi l'entraînement bien sûr pour le PSG avec le retour des internationaux. N'oubliez pas que les 4 derniers jours, mardi, lundi, dimanche et samedi, c'était des jours off, on peut dire, pour les joueurs non convoqués en sélection. Donc aujourd'hui, tout le monde de retour à l'entraînement. Les 4 prochains jours d'entraînement jusqu'à samedi pour préparer bien sûr le déplacement au stade Vélodrome à Marseille dimanche soir pour un match de Ligue 1. On continue, on va parler maintenant de cette fin de la trêve internationale. Enfin, pendant 2 mois, il n'y aura plus de trêve internationale. Il n'y aura que des matchs de club, on peut dire. Et concernant le Paris Saint-Germain, on va parler des joueurs qui ont joué hier soir, parce qu'il y en a il y en a pas mal qui ont joué. Et on va commencer tout d'abord avec Randal Kolo Muani, parce qu'hier l'équipe de France jouait contre le Chili. Et le show, Randal Kolo Muani, donc déjà les Bleus se sont imposés 3-2. Et Kolo Muani a été très bon, ça a été même le meilleur joueur de l'équipe de France. Donc félicitations à lui, parce qu'on sait que depuis le début de saison, avec le PSG, c'est pas trop ça. Mais hier il a répondu présent, donc il a marqué des points. Donc il finit le match avec un but et une passe décisive. Randal Kolo Muani, donc décisif sur 2 des 3 buts de l'équipe de France. Et Kolo Muani, si on compare ses buts avec ceux de Ousmane Dembélé en équipe de France, Kolo Muani il a 4 buts et Dembélé il a 5 buts, alors que Dembélé a joué beaucoup plus de matchs que Kolo Muani. Voilà, c'est bien on va dire pour Randal. Et c'est vrai qu'une belle soirée pour Randal Kolo Muani après de longues semaines à douter, une soirée synonyme de bouffée d'oxygène pour lui, pour un attaquant qui avait besoin de confiance afin d'enchaîner. Les attaquants ont besoin de déclic afin de dérouler et de se libérer. C'est tout ce qu'on te souhaite maintenant Randal, parce qu'on sait que du côté du PSG, c'est pas trop ça. Voilà, il a eu quand même pas mal de temps de jeu. C'est plutôt décevant, même très décevant pour l'instant. Pour moi, c'est le plus gros flop depuis l'été dernier, en joueurs qui sont arrivés au club. Donc maintenant, voilà, peut-être ça a été le match déclic. Bon, ça n'a pas été que le PSG, c'est vrai que c'est avec l'équipe de France, mais peut-être ça va lui faire du bien pour les prochains matchs, parce que peut-être dimanche, avec le match qu'il a fait, Luis Enrique, bien sûr, regarde les performances des joueurs qui étaient en sélection, et peut-être qu'il va l'aligner titulaire. Maintenant, à lui de confirmer, bien sûr, sur cette lancée. N'oubliez pas qu'il y a le Barça aussi, là, dans à peu près 2 semaines en Ligue des Champions. Donc voilà, il a commencé titulaire, il est sorti à la 83e minute de jeu, puis il a fait vraiment un très bon match. Il a dit je suis content de mon match et de la victoire de ce soir. Il a également dit on a su répondre présent et gagner ce match là, il fallait qu'on mette un peu plus de vie, c'est ce qui a manqué sur ces matchs là. Le coach m'a fait confiance et ça m'a réussi avec une belle performance et ça m'a fait du bien. Je suis très fier de moi, je suis en train de prendre de la confiance de jour en jour, je vais continuer comme ça et ça serait parfait pour l'avenir. On espère maintenant qu'il y a le déclic aussi du côté du Paris Saint-Germain. Et tiens, Didier Deschamps les gars sur Randal Kolo Muani, donc bravo à Kolo. Je suis content pour lui, il a fait tout ce qu'il fallait, il a le potentiel, la confiance est quelque chose de très important aussi, surtout pour un attaquant. La confiance, il faut marquer. Voilà, tu peux pas enchaîner plein de matchs comme ça sans marquer. Et lui, il avait besoin de marquer. Il a marqué, tant mieux. Et Deschamps toujours sur Kolo, donc c'est son mérite. Il avait beaucoup de fraîcheur. Lui, il a eu cette qualité en parlant avec lui, de modifier son positionnement. Il a cette qualité de vitesse, de percussion. Il avait déjà fait des choses bien avec nous dans le passé. Puis, hier, il a bien fait lors de cette rencontre. Toujours avec Didier Deschamps, il revient aussi sur Kylian Mbappé, un autre joueur du PSG, les sifflets envers Mbappé. Je ne suis pas surpris, malheureusement, tout le monde connaît la rivalité avec le PSG, le match qu'il y a dimanche, ça ne devrait pas arriver, c'est l'équipe de France, c'est le capitaine, après ce n'est pas tout le stade non plus qu'a sifflé Kylian Mbappé. On entendait à chaque fois que tu touchais le ballon, il était sifflé. Kylian a cette capacité à être très souvent décisif quand il ne l'est pas pendant 2 matchs. On a l'impression qu'il n'a pas marqué pendant 3 mois. Ne vous inquiétez pas, il sera là dans les prochains matchs, bien sûr Kylian Mbappé. Et toujours avec des chances sur Kylian. Lui comme les autres, je peux comprendre qu'il se gère un peu par rapport aux échéances importantes. Il a la capacité de faire la différence à tous les matchs. Il a eu peu de situations qu'il aurait pu bonifier. Donc voilà en gros ce que pense Deschamps de Kylian Mbappé. C'est vrai qu'Mbappé, là les 2 matchs n'ont pas été super bons. Voilà, bon après, peut-être il sait qu'il y a des matchs importants, bien sûr, avec son club, du PSG, donc le match contre l'OM, mais surtout le match, bien sûr, la double confrontation contre le FC Barcelone. Et c'est qu'Mbappé, les gars, a des sifflets par le Vélodrome lors de l'annonce de la composition. Et même quand il était dans les écrans géants, t'entendais directement les sifflets, bien sûr, des supporters du côté du Vélodrome. Et Mbappé, bon, peut-être il n'a pas fait un bon match, même je crois qu'il a tenté 7 dribbles, 0 réussi. C'est vrai qu'il n'a pas fait un énorme match, mais bon, il a quand même fait une passe D pour le but de Youssouf Fofana. Et Mbappé, les gars, avec cette nouvelle passe D, 27 passes D en équipe de France, il revient sur Thierry Henry. Il y a seulement Antoine Griezmann qui a délivré plus de passes D que Kylian Mbappé. Donc deuxième co-meilleur passeur, on va dire, de l'histoire
de l'équipe de France et 3e meilleur buteur des Bleus. C'est incroyable, bien sûr. Voilà. Félicitations, bien sûr, à Kylian. Et concernant l'équipe de France, c'est quoi les prochaines échanges? Donc Deschamps annoncera sa liste pour l'Euro le 16 mai prochain. Donc il y a des joueurs comme Mbappé qui sera certainement. Randal Colomoni, il a marqué des points hier. Donc Zeremri, je ne sais même pas s'il a joué hier. Je ne sais plus s'il était rentré en cours de jeu. Et aussi Lucas Hernandez, bien sûr. Et Ousmane Dembélé, bien sûr, potentiellement pour avoir 5 Parisiens, peut-être 6, avec peut-être Bradley Barcola qui pourrait être aussi la surprise de Deschamps. Donc voilà, la liste sera dans à peu près 2 mois. Et on peut voir sinon tous les groupes. Donc l'équipe de France sera avec l'Autriche, Pays-Bas et Pologne. C'est qu'il y aura pas mal de joueurs du PSG qui vont jouer, bien sûr, cette composition comme Fabien Ruiz avec l'Espagne. Il y aura Donnarumma avec l'Italie, tiens, ils seront dans le même groupe. Ou le Portugal, il y a pas mal de Portugais comme Vitinha, comme Gonzalo Ramos, comme Nuno Mendes. Voilà, qui pourrait également bien sûr participer à cette compétition avec le Portugal. On va parler cette fois-ci de la Corée du Sud, de Kang In-lee. Il joue contre la Thaïlande hier, victoire 3-0 parfait. Et Kang In-lee a délivré une passe décisive lors de cette rencontre. Donc maintenant pour lui, retour à Paris. Donc tiens, il sera aujourd'hui à l'entraînement avec le Paris Saint-Germain. Fabien Ruiz, avec l'Espagne, il était titulaire avec l'Espagne pour affronter le Brésil. Lucas Beraldo est également titulaire côté brésilien. Voilà, les deux joueurs du PSG se sont affrontés lors de ce match où ça s'est fini à 3-3 lors de ce Espagne-Brésil qui s'est déroulé hier. C'était du côté du stade du Real Madrid. Une photo de Beraldo au duel avec Morata lors de ce match. Hakimi, donc lui, il a joué avec le Maroc contre la Mauritanie hier à 23h. Ça s'est fini sur un triste 0-0. Voilà, c'était fin de trêve maintenant pour Hakimi. Retour pour lui du côté de Paris. Concernant Ugarte, donc il a joué avec l'Uruguay contre c'était la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire s'est imposée 2-1. Bon, c'est un match amical, on peut dire, donc c'est un match pour préparer bien sûr la Copa América dans quelques mois pour bien sûr l'Uruguay. Donc lui aussi un retour bien évidemment du côté de Paris. La même chose aussi pour le gardien Keylor Navas, le gardien du Costa Rica. Donc ils ont perdu 3-1 contre les champions du monde, l'Argentine, où par exemple il y a un ancien parisien, Di Maria, joué, ou même Lo Celso a joué bien sûr au PSG à l'époque, mais Keylor Navas, donc bon, ils ont peut-être perdu 3, mais il a fait un énorme match. L'Argentine ont fait 12 tirs cadrés, ils ont marqué 3 buts, donc il a fait beaucoup d'arrêts, 9 arrêts de la part de Keylor Navas. Et Keylor Navas, gardien du PSG, qui est en fin de contrat là dans 3 mois et 3 jours. Sur son avenir en sélection, on ne peut pas parler du futur, il faut profiter du présent et c'est le plus important. Nous allons continuer étape par étape et nous verrons ce que l'avenir nous réserve. Et l'objectif était de se qualifier pour la Copa América et l'objectif est atteint. Nous devons être conscients que l'Argentine joue à un niveau plus élevé que son équipe, mais cela nous aide à nous mesurer et à savoir où nous devons nous améliorer pour l'avenir. Donc voilà ce qu'il a pu dire Keylor Navas après cette rencontre perdue par son équipe. On continue aussi avec la fin de trêve, les gars. Voilà, maintenant pour les internationaux parisiens, tout le monde de retour à Paris pour bien sûr préparer le déplacement à Marseille. Et concernant Bradley Barcola, parce que lui on sait qu'il a joué lors du premier match, l'équipe de France Espoir s'est blessée et le staff du PSG met tout en œuvre pour que Bradley Barcola soit présent pour le quart de finale aller de Ligue des Champions contre le Barça. Tiens, ce match, les gars, a lieu dans exactement 2 semaines. On est le 27, le premier match sera mercredi soir, donc c'est pas mercredi qui arrive prochain, ça sera celui d'après, le match aller. Et en gros, l'objectif dans 2 semaines, c'est qu'il soit disponible. C'est dans 14 jours, bien sûr, la réception du FC Barcelone en Champions League. On continue, on va parler de Victor Gyökeres parce que ces derniers jours, il y avait des rumeurs que le PSG est intéressé par l'attaquant suédois du Sporting. Malgré les récentes rumeurs, Victor Gyökeres n'est aujourd'hui pas ciblé par le Paris Saint-Germain. Le club compte pour le moment conserver Gonzalo Ramos plus Randal Colomoni la saison prochaine. Paris garde confiance en ces 2 attaquants et voilà, il y a déjà 2 attaquants. Si tu ramènes un 3e, il y aura bien sûr une énorme concurrence, mais voilà, tu en as déjà 2, c'est déjà pas mal. Donc pour l'instant, Gyökeres n'est pas une priorité du côté du club parisien. Bon, peut-être, c'est pas une priorité, mais il y a quand même ce joueur, Victor Osimhen. On entend aussi souvent parler, regardez, il fait la une aujourd'hui, du journal Il Mattino, qui est un journal du côté de Naples. Osimhen rêve d'un transfert au Paris Saint-Germain, ça fait le titre de ce journal. Bref, son aventure à Naples touche à sa fin et De Laurentiis, le président de Naples, étant prêt à le vendre. Il pourrait également accepter une offre inférieure à la clause de 130 millions d'euros d'Osimhen après une mauvaise saison. C'est vrai que cette saison n'est pas bonne, c'est vrai que si on compare avec la saison d'avant, ça n'a rien à voir, on peut dire, pour Victor Osimhen. Donc le joueur veut partir et surtout, il risque de ne pas avoir de Ligue des Champions, même pas d'Europa League pour l'équipe de Naples saison prochaine. Donc
pense voilà, que c'est sûr qu'il va quitter le club. Et voilà, lui rêve d'un transfert du côté du PSG. Donc pour vous, Osimhen, du côté de Paris, j'y crois pas, je m'en fiche. 1500 votes sur le meilleur du PSG. Et donc moi j'y crois, je pense qu'il y a vraiment moyen de le faire parce que c'est un nom quand même, c'est pas un nom là qu'on a entendu seulement hier, la rumeur, non, c'est un nom les gars, on entend déjà depuis quelques mois, voire quelques années Osimhen du côté du PSG, donc j'y crois. Mais la plupart, on s'en fiche en gros d'avoir vu Victor Osimhen du côté de l'équipe parisienne. On continue les gars, on va parler de Giroud qui va partir en conséquence. L'AC Milan cherche un numéro 9 et Gyökeres est le premier nom de la liste, mais il coûte un cher, Gyökeres qu'on a parlé tout à l'heure. Dans ce cas, il y a aussi l'idée Gonzalo Ramos, voilà que en gros l'AC Milan, vu qu'ils vont perdre Giroud, il pourrait peut-être s'intéresser à Gonzalo Ramos, l'attaquant du PSG, qui a bien été proposé par Jorge Mendes. Donc voilà, concernant Gonzalo Ramos, même si le PSG, on a parlé juste avant, souhaite le conserver plus Randal Colomani, on ne sait pas, parce que si bien sûr l'AC Milan fait une belle offre pour Gonzalo Ramos, il pourrait potentiellement être vendu. Concernant Lenny Yoro, le Real Madrid fait sérieusement pression pour que Lenny Yoro reste le favori pour le recruter, tandis que le PSG fera de son mieux car il voulait déjà Lenny Yoro en janvier dernier, on avait parlé. Chelsea suit la situation, mais il n'y a pas de discussion concrète. Voilà, c'est Fabrizio Romano qui a fait le point par rapport à Lenny Yoro, mais c'est toujours le Real Madrid qui est en première position pour l'avoir. Ils font pression tout simplement sur Lille, sur son agent pour essayer de le faire venir dès l'été prochain. On continue, on va parler de Jonathan Klaus. Donc c'est vrai que c'est un joueur de l'OM, mais n'oubliez pas que l'OM, futur adversaire du PSG. Donc voilà, il s'est blessé hier, donc il est quasiment forfait, il s'est touché derrière la cuisse. Voilà, normalement c'est risque jambier, le match est dans 4 jours. Quasiment impossible, à part si vraiment il n'est pas blessé jusqu'au janvier. Mais si c'est cette blessure-là, il ne sera pas disponible. C'est vrai que du côté de Marseille, les gars, ils ont beaucoup de blessés avant d'affronter le PSG. Voilà, il y a tous les joueurs du côté de l'OM. Donc, regardez, média parisien, il l'a déjà mis. Ils ont déjà trouvé une excuse pour dimanche, en gros, qu'ils ont plein de blessés. Donc voilà, ce match, bien sûr, on va en parler là au fil des jours jusqu'à dimanche. Vitinha est sur une bonne lancée ces dernières semaines. On espère qu'il continuera à hausser son niveau de jeu pour les prochaines échéances. Parce qu'on va parler de Vitinha, parce qu'hier, ils ont perdu. C'est ça que j'ai oublié de dire. Le Portugal a perdu 2-0 contre la Slovénie. Il a joué. Malgré la défaite, Vitinha obtient la meilleure note auprès des deux grands journaux sportifs portugais, O Diogo et Record. Donc il a essayé de donner de l'équilibre et de la lucidité à une équipe désorganisée et tactiquement confuse. Il a essayé d'accélérer le match en seconde mi-temps, mais il n'était pas accompagné. Donc en gros, même si le Portugal a floppé, Vitinha, les gars, lui, il a réalisé comme un match plutôt correct, une note de 6, alors que beaucoup de joueurs du Portugal ont obtenu en dessous de 5, en dessous de la moyenne. Donc voilà. Vitinha, les gars, il va arriver en force du côté de Paris pour les prochaines rencontres. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. À demain.